Bonjour à tous en direct de Auriaction. J'espère que vous passez tous une bonne matinée. Moi c'est Eugène et maintenant on va accueillir des employés de 3 entreprises qui vont témoigner et expliquer leur parcours professionnel et par où ils sont passés pendant leurs études. Donc on va commencer par l'entreprise Veolia avec Clément et Guillaume. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et nous expliquer ce que vous faites dans l'entreprise? Bonjour à tous, alors moi c'est Clément, je suis responsable d'équipe process réseau exploitation. Donc mon job consiste à vérifier un peu les infrastructures, les stations d'eau potable et d'assainissement, de suivre des équipes. Donc ça fait 10 ans que je suis chez Veolia. J'ai fait mon cursus en alternance via ma licence. Avant ça, j'ai fait un DUT génie biologique, donc à l'IUT Cormontaine à Thionville. Je suis passé responsable d'équipe suite donc, à cette formation, ce qui me permet de gérer 10 techniciens et agents, un mix entre réseau et process. Ok, merci. Et vous? Donc bonjour, moi je suis Monsieur Beldico Guillaume, donc je suis MSL maintenance sur la station d'épuration de Maxéville. Donc MSL c'est manager de service local. Mon travail plutôt axé plusieurs phases, que ce soit sur la gestion de l'équipe maintenance, donc du coup du suivi et l'entretien des équipements, ou tout ce qui est lié aux travaux sur la station d'épuration, afin d'améliorer les process et ou changer certains éléments. Moi j'ai un cursus un peu atypique, je suis passé par une longue carrière de militaire, 18 ans dans la marine, au sein des sous-marins nucléaires, et après donc j'ai intégré en quittant la marine la société Veolia. Ok. Est-ce que, pour rester dans le concret, vous pourriez nous présenter votre journée type? Qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours? En quoi ça consiste concrètement? Oui, alors du coup, moi une journée type, ça serait le matin vérifier tous les indicateurs sur les différents contrats, donc le suivi des stations, voir si tout marche correctement. Ensuite, envoyer le boulot aux techniciens afin de construire leur journée. Par la suite, j'ai quelques devis à structurer et à envoyer aux communes. J'ai du relationnel avec les élus, avec des clients, pour les conseiller. Ça peut aussi aller sur des urgences, des casses réseau, des stations qui ne fonctionnent pas correctement. Donc aller suivre ces urgences et résoudre assez rapidement dans les délais indiqués. Alors je me retrouve un peu dans le métier de mon confrère, hein. Moi une journée type, hein, c'est pareil, donc j'arrive sur ma station, je vois un peu ce qui s'est passé la nuit, ce qui s'est passé dans mes moments d'absence, je dirais. Je prépare tout ce qui est opération d'intervention pour mon équipe qui arrivera généralement 1 heure après moi. Derrière, beaucoup d'interactions avec le client, beaucoup de préparation de chantier, beaucoup de devis, de mise en conformité qui sont accompagnés d'accords clients, d'accords de société type validation, APAF, Socotec, pour mettre en conformité l'ensemble des installations. À côté de ça, on a aussi un devoir de conseil auprès du client, car pour ma part, le client, c'est la métropole du Grand Nancy, donc une grande entité avec beaucoup de demandes, beaucoup de contraintes. Et donc, organiser des réunions avec eux, des réunions tripartites aussi pour échanger avec eux, et voir en fait, en quelque sorte, comment on pourrait allier une efficacité optimale de la station avec leurs besoins réseau tout au long, on va dire, du temps du contrat. Ok, merci. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous motive au quotidien, ce qui vous fait vous lever et en quoi est-ce que vous aimez votre travail à l'heure actuelle? Pour moi, le gros point positif de mon boulot, c'est de suivre les ressources en eau, qui est maintenant assez suivi et une ressource indispensable. On entend parler tous les jours, hein, donc c'est vraiment un critère qui maintenant dépasse même les stricts politiques. Donc ça me permet moi de mettre un peu ma pierre à l'édifice, justement en suivant les niveaux des ressources, en essayant de les économiser aussi, en faisant un peu d'informations auprès de soit des clients, soit des communes, justement pour améliorer leur rendement de réseau, donc sur des fuites réseau ou alors sur de l'économie d'eau.
Aussi sur l'aspect environnemental, donc avec l'assainissement, le rejet de au milieu naturel des eaux polluées, donc avoir le minimum d'impact sur, le niveau de rejet sur les milieux, en fonction aussi du type de ressources. Donc pour moi, c'est vraiment la grosse partie bénéfique du boulot, où on n'a pas un aspect négligeable sur l'écologie et l'environnement. Donc c'est quelque chose d'assez gratifiant, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Bon, une fois de plus, je le rejoins, on a quand même des missions très, très similaires. Moi, ce qui me fait me lever tous les jours, c'est vraiment participer à un effort qui doit être un effort commun, en fait, de préserver la ressource. Parce que bon, on arrive à une station d'épuration, on est sur la fin, c'est là où on va rejeter dans le milieu naturel. Donc vraiment, se lever tous les matins et se dire, voilà, je participe à ça, je suis une brique, en fait, de tout ce système qui fait en sorte de préserver l'environnement, préserver les ressources. On voit vraiment cette nécessité. Moi, je suis père de famille, et quand on rentre le soir, voilà, c'est un métier qui... aussi bien on va passer peut-être des journées complètes à faire des audits, à faire des choses comme ça, puis la journée d'après on va être sur le terrain. Les soirs, quand on échange avec notre famille, avec nos enfants, surtout comme je vous disais en bas âge pour ma part, on voit dans les yeux, voilà, mon papa il sert à quelque chose. Il y a une vraie démarche, je dirais, d'aller rechercher, on préserve la nature tout en se disant, bah voilà, derrière nous les enfants, le message qu'on leur donne c'est ça, ne pas gaspiller, ne pas faire n'importe quoi, et se poser des bonnes questions quand on utilise les choses. Et ça, je pense que vraiment, c'est l'idée même qui fait que je me lève le matin et je me dis, ce soir, une fois de plus, je vais avoir quelque chose, j'aurai œuvré pour la communauté, et j'aurai quelque chose, on va dire, de positif à raconter à mes enfants. Si je peux rajouter aussi, du coup, l'aspect qu'on commence à avoir de plus en plus sur les stations, c'est des visites des écoles ou des journées portes ouvertes, ce qui nous permet aussi de nous montrer un petit peu, parce qu'on est beaucoup dans l'ombre, et ça permet de sensibiliser aussi les gens et de propager un peu notre savoir et notre envie de suivre sur l'environnement, donc eau potable, l'assainissement. Donc je trouve que c'est quand même une partie qui n'est pas négligeable et qui donne envie aussi de transmettre notre savoir. Ok, super. Qu'est-ce que, à votre avis, c'est quelles compétences qui sont vraiment essentielles pour faire votre métier? Je pense que ça va être la même chose pour nous deux. Ça va être, moi, ma part, ça va être surtout un esprit d'analyse assez pointu. Analyser une situation, savoir réagir rapidement, mais aussi en sécurité, ce qui est un des points forts où on essaie de garder le cap, c'est vraiment travailler rapidement en sécurité. Donc il faut vraiment analyser les choses. Il faut avoir aussi du sang-froid pour rester en toutes circonstances, la tête, on va pas dire la tête dans le guidon, mais voilà, essayer de garder le cap. Et surtout aussi une grande aisance avec les élus. Je le rejoins, on va changer les adjectifs, mais globalement l'idée est toujours la même. C'est vraiment un côté pluridisciplinaire. Ça sert à rien de se dire je vais chercher un diplôme pour aller chercher un diplôme pour aller faire ce métier-là. Il n'y a pas de métier qui forme, en tout cas à mon métier à moi, il n'y a pas de métier, parce qu'au final je fais on va faire de la comptabilité, on va aller faire du technique orienté mécanique, électricité, on va aller faire du relationnel, donc c'est de la ressource humaine. Donc je dirais ce qu'on a besoin, c'est une tête bien faite dans un corps bien fait. Pour vulgariser, je dirais voilà, quelqu'un qui va répondre en tout temps à la sollicitation, qui va pas se laisser abattre, qui va pas chercher à donner le travail à quelqu'un d'autre, qui va se sentir investi. Et on en revient sur la question de tout à l'heure, pourquoi on se lève, on se lève aussi pour ça, parce que on sait qu'on n'est pas évalué sur un diplôme. Moi on va pas regarder si mon diplôme il est cohérent, j'ai un génie atomique, je devrais faire du nucléaire, pourtant je suis dans l'eau. Mais voilà, c'est une méthode de travail, il y a une méthode de travail, il y a du relationnel, il y a toutes ces choses-là. Donc voilà, être quelqu'un qui est ouvert sur le monde, qui est ouvert sur les autres, qui accepte le reproche, donc qui est capable de se remettre en cause et qui est capable de gérer des situations de crise. Parce que c'est bien ça, dans nos métiers, quand tout va bien, je vulgarise un peu, mais on est dans nos bureaux, mais quand on nous demande d'aller sur le terrain, c'est que là il y a un souci et les gens comptent sur nous. Donc cette capacité à prendre sur nous, elle est indispensable. Et je dirais aussi avoir un grand esprit d'équipe. On est une grande équipe, Veolia c'est un gros groupe, on n'est jamais seul sur le terrain. On a toujours une strate supérieure ou inférieure qui peut nous aiguiller. Donc c'est des métiers qui sont, on va dire, où il faut réfléchir constamment. Et on n'est jamais, c'est jamais de l'acquis. On est toujours en train de trouver une nouvelle. Alors il n'y a pas on s'ennuie pas. Il y a pas c'est pas réverbatif. Tous les jours il y a un nouveau problème ou une nouvelle solution à apporter, mais ne serait-ce qu'en amélioration.
On est toujours en train de se creuser la tête pour essayer de trouver, à améliorer les processus, à trouver une nouvelle façon de faire pour faciliter la tâche des collègues. Mais ça reste une équipe, donc chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun réfléchit pour faire fonctionner l'installation. Et on a tous les strates de métiers qui peuvent exister dans nos domaines. Donc il n'y a pas, comme dit mon collègue, il n'y a pas de diplôme qui va nous faire rentrer spécifiquement chez Veolia en tant que tel. Ça va tout un panel de métiers et de cordes à nos arcs qui font qu'on arrive à ces jobs. Ok, super. Et juste pour finir, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait faire un métier similaire au vôtre? Pas forcément dans les études, mais un conseil général. Je vais prendre la parole en premier pour le coup. Être convaincu de ce qu'il fait et savoir pourquoi il le fait. C'est ça. Et je pense qu'on peut le mettre pas forcément dans nos métiers, mais dans tous les métiers. C'est vraiment le maître mot, je pense, c'est croire en ce qu'on fait. Et parce que quand on croit, en tout cas c'est mon point de vue, quand on croit en ce qu'on fait, bah, même si un jour c'est compliqué, même si un jour on se dit mais en fait qu'est-ce que je fais là, bah je le fais parce que je crois en quelque chose. Et derrière on aura toujours un collègue qui va me dire non mais t'inquiète pas, on va t'aider, on va travailler ensemble. Mais voilà, c'est vraiment le maître mot, c'est trouver un sens à ce qu'on veut, au métier qu'on veut faire. Ok, merci. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus, hein. C'est trouver un sens, donc se trouver sur la partie où on souhaite travailler. Donc nous, en l'occurrence, c'est l'écologie, mais après, ça peut être tout un tas de panels, ça peut être du RH, ça peut être pas mal de choses, hein. C'est quand même un très gros groupe. Mais aussi se dire qu'on travaille sur différents domaines. Donc là, on a de l'assainissement, on a de l'eau potable. N'hésitez pas, à niveau après Parcoursup, souvent on se pose la question sur quoi on va postuler, sur quel domaine, qu'est-ce qu'on aime faire. N'hésitez pas à venir faire les portes ouvertes, d'aller voir les installations, de faire des stages. Enfin, moi, vraiment le gros point fort, je pense, pour quelqu'un qui cherche sa voie, c'est de faire des stages, d'aller chercher les informations. De venir questionner un peu les professionnels aussi sur le terrain. Souvent on nous croise, hein, on vient nous poser des questions. On a déjà eu des écoles qui viennent aussi nous poser des questions en direct avec un petit papier, voilà, ils nous posent 2-3 questions. Donc c'est vraiment le point, c'est renseignez-vous, cherchez, c'est pas acquis tous les jours en disant bah, je veux faire ça, ça peut changer en fonction des cursus scolaires. Donc ouais, je pense que le stage est un gros point positif pour s'orienter. Merci beaucoup pour ces informations, c'était très inspirant. Du coup, on va passer à la deuxième entreprise, le RTO, donc le réseau de transport électricité. Donc on est avec Raphaël et Alexandre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et ce que vous faites dans votre entreprise ? Donc bonjour, donc je suis Raphaël, donc je suis ravi de vous faire découvrir mon métier donc au sein d'RTE, donc le réseau de transport d'électricité comme vous venez de le dire. Donc je suis technicien de maintenance ASI. Donc ce qu'on entend par ASI, c'est tout ce qui est automatisme et système industriel. Donc en fait, je m'occupe de mettre en service des équipements sur des domaines tels que la téléconduite, les télécommunications, l'informatique, le comptage d'énergie. Donc je fais ça à travers tout l'Est de la France, dans les différents postes électriques qu'on a. Ok. Bonjour, moi c'est Alexandre, donc je suis manager de proximité d'une équipe de groupement de postes. Donc RTE, en fait, on a des sites électriques qui sont dispatchés partout sur la France. Et moi je m'occupe de la zone de Saint-Avold. Donc on a 35 sites sur la zone avec donc des organes haute tension qui sont des disjoncteurs, des sectionneurs. Et donc j'ai une équipe de 12 salariés qui font la maintenance sur ces installations. Ok. Quelle formation vous avez fait pour en arriver là ? Alors pour moi, je suis issu d'une formation, donc un bac électronique, un BTS électronique que j'ai réalisé au lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc. Après ensuite, j'ai passé un DNTS CPI, donc DNTS conduite de projet industriel. J'ai fait ça au lycée des Lombards de Troyes. Et j'ai aussi une petite formation annexe au Greta du lycée Loritz de dessinateur projeteur. Ok. Et vous ? Moi j'ai fait un BTS électrotechnique au lycée Loritz à Nancy. Ok, super. Pour rester dans le concret, encore une fois, qu'est-ce que vous faites quotidiennement ? C'est quoi votre journée type ?
dans la vie de tous les jours? Alors, pour ma part, donc l'idée d'un manager, c'est bien évidemment de manager. Manager des salariés qui sont en contact donc de l'électricité. L'idée, c'est d'avoir en fait la meilleure performance collective possible avec un collectif donné. Et pour ça, en fait, on a besoin en fait de gérer de la motivation au quotidien, de garantir en fait la sécurité de nos interventions, de donner le sens finalement de nos métiers. Du geste métier qu'on va apporter et de l'impact qu'on a sur l'entreprise et sur la population, puisque le service en fait rendu premier d'RTE, c'est mission de service public, hein, c'est donner l'électricité aux Français. Donc du coup on a un réel impact en fait avec nos gestes métiers sur la maintenance. Moi de mon côté, en fait, on est en pleine transition énergétique actuellement, donc on doit accompagner le réseau électrique, le moderniser. Principales activités, c'est mettre en service du nouveau matériel, donc sur les différents domaines que je vous ai cités précédemment. Donc c'est un domaine quand même assez riche, assez vaste et assez varié au niveau de la technique. J'accompagne aussi nos différents clients. On a beaucoup de raccordements sur notre réseau actuellement. On a tout ce qui est d'actualité, hein, tout ce qui est éolien, solaire, les nouveaux producteurs qui arrivent. On a également des nouveaux consommateurs, donc on les accompagne. On intègre par exemple des éléments de comptage chez eux, de l'énergie. On les conseille aussi sur les différents équipements qu'ils vont avoir besoin pour échanger des informations avec nous. En fait, le réseau électrique, on est un élément central, on va dire, de l'énergie en France. Et je participe à la mise en service de tous ces différents matériels qui vont nous permettre d'équilibrer l'offre et la demande en temps réel. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez des compétences et des compétences qu'il faut avoir pour faire votre métier et de ce qui vous motive au quotidien? Est-ce que ça rejoint aussi un peu tout ce qui est gratifiant, comme l'ont dit les collègues de Veolia, ou est-ce que c'est encore autre chose? On est en fait totalement là-dessus, hein. Moi je rejoins ce qu'ont dit les collègues de Veolia sur le sens, hein. Le sens de ce qu'on fait, l'intérêt de ce qu'on fait. On est tous en fait un maillon de la chaîne qui permet de réaliser le travail. On est tous un collectif parmi un gros collectif. Et l'idée, on a tous sa tâche dans l'entreprise, quel qu'elle soit en fait le niveau de hiérarchie ou de production. Moi, ce qui me motive le matin, c'est de me dire qu'on va faire du bon job, hein. On va faire du bon job, que du coup, on va travailler en sécurité. Moi, c'est l'une de mes missions premières, hein, garantir en fait la sécurité des biens et des tiers sur le périmètre donné. Donc on a aussi bien des équipes RTE que des prestataires qui interviennent sur notre zone. Et donc l'idée, c'est déjà de faire un travail de qualité et de s'assurer en fait qu'il soit fait en sécurité. C'est les deux missions premières. Et finalement, de voir qu'on agit positivement sur des collectifs, d'essayer de tirer le meilleur de chacun, puisque finalement c'est un peu ma mission. Du coup, c'est ça qui me fait lever le matin, quoi. De me dire qu'on va pouvoir faire en fait un travail de qualité qui va être finalement perçu par la France, hein, par le fait qu'on n'a pas de coupure réseau, que le fait qu'on est capable d'acheminer en fait l'électricité produite vers les poches de consommation. Et ça passe forcément par le travail de qualité sur la maintenance. Alors moi de mon côté, ce qui me fait lever le matin, en fait c'est de partir un petit peu à l'aventure, puisque on n'a pas deux journées type, toutes les journées sont différentes, on va chez des nouveaux clients, on met du nouveau matériel en service. Donc moi c'est ce que j'apprécie de ce métier de technicien de maintenance ASI. J'ai connu d'autres métiers de technicien dans d'autres entreprises où j'avais pas cette chance-là. Et moi c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est pour ça que j'ai choisi le réseau de transport d'électricité. Et c'est le côté un petit peu aventure, le côté aussi on fait des déplacements à travers tout l'est de la France, donc on découvre aussi les régions, on voit des nouvelles personnes dans beaucoup de domaines différents qui travaillent pour beaucoup d'entreprises différentes, donc on a nos sous-traitants, nos clients, et moi c'est ça, c'est le contact en fait avec les gens qui fait que j'ai envie de me lever, découvrir des nouvelles choses, d'échanger sur ce que je fais, et puis découvrir aussi également ce que les autres font, quoi. C'est le côté un petit peu aventure. Voilà. Okay. Pour en revenir à tout ce qui est études et parcours professionnels, à votre avis,
quel serait le meilleur chemin pour arriver à votre métier aujourd'hui? Est-ce que si vous deviez refaire ce que vous avez fait, est-ce que vous auriez pris d'autres formations Moi, je pense que pour arriver à notre métier, moi, je dirais simplement, si vraiment vous êtes intéressé, la première chose, c'est d'essayer de venir faire un stage chez nous ou de l'alternance. Ça vous permettra justement de découvrir l'entreprise, la richesse des différents métiers, des opportunités qu'on peut proposer. Je pense que ce serait déjà un premier pas à faire pour déboucher sur le poste de technicien automatisme et système industriel. Si c'est vraiment votre souhait, voilà, c'est une ouverture possible. On a aussi d'autres postes dans différents domaines. Donc n'hésitez pas à venir et puis faut pas hésiter à être curieux. Voilà. Le diplôme, effectivement, permet de rentrer dans l'entreprise, de faire un métier, mais finalement, ce qui est proposé par RTE, c'est pas tellement un métier, c'est plutôt un parcours professionnel. Du coup, moi, le diplôme que j'ai fait aujourd'hui, je suis plus en application en fait du diplôme que j'ai fait. On a travaillé en fait sur différents métiers qui permet de monter en fait en compétences dans l'entreprise, d'avoir une vision un peu plus objective et pas simplement je fais une tâche et ma tâche c'est celle-ci et l'idée c'est d'avoir en fait un horizon, un spectre un peu plus large de ce qu'on produit et avec les années, avec l'expérience on a la possibilité si on en a l'envie et les compétences d'atteindre en tout cas une place de manager chez RTE. Ce que je ferais différemment, moi j'ai fait un BTS sous format classique. Je travaillais à côté en fait dans un fast-food pour pouvoir me loger. Je prendrais très honnêtement l'alternance. Ouais. Au vu du confort en fait que c'est, parce qu'aujourd'hui l'alternance c'est on est salarié de l'entreprise et on va passer un diplôme en étant rémunéré. Donc en fait on peut clairement se concentrer sur le diplôme et sur l'emploi, alors que de par le parcours que j'ai fait, l'emploi qui avait rien à voir avec le diplôme m'a pas permis d'être à 100% dans le diplôme, quoi. Voilà. Donc l'alternance, peut-être méconnue en tout cas à mon époque. Aujourd'hui on le pratique chaque année à RTE dans tous les collectifs. C'est 20 familles de métiers, comme dans toute grosse société. On peut faire aussi bien de la technique que du RH, que du commercial, que de la publicité. Enfin voilà, c'est vraiment spectre large. Finalement, rentrer dans l'entreprise, nous ce qu'on propose, c'est un parcours. C'est pas juste un job, c'est un parcours. On a tendance à embaucher pour 40 ans et l'entreprise laisse la possibilité de changer du tout au tout. Si demain on veut aller faire commercial, on peut. Si on veut aller côté juridique, là il faudra peut-être un diplôme plus spécifique. Mais en tout cas voilà, dans les métiers de la maintenance, c'est moitié des salariés d'RTE qui sont tous les jours en fait à travailler. Et on prend énormément de diplômes et beaucoup en alternance. Beaucoup d'alternants chaque année. Moi, pour compléter ce que dit Alexandre, j'aime à dire, pour rassurer aussi nos jeunes auditeurs, en fait quand on fait des études, c'est un petit peu une boîte à outils qu'on nous donne. On n'est pas forcément formé complètement au métier qu'il y a dans l'entreprise. Nous, l'entreprise, on est là après pour les accompagner à partir de la boîte à outils qui sont faits. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré dans l'entreprise. Je suis arrivé avec mes diplômes, ce que j'ai appris à l'école, et l'entreprise m'a tendu la main pour m'amener justement encore plus loin vers le poste de technicien de maintenance automatisme et système industriel. Et du coup, j'ai continué à enrichir mon parcours technique au niveau de la maintenance. Okay. Merci pour vos témoignages. Du coup, on va finir avec la troisième entreprise, donc Exco. Donc on est avec Cédric, Laetitia et Fabien. Encore une fois, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites dans votre entreprise? Alors, moi c'est Cédric, du coup je suis comptable dans le secteur privé, donc des cabinets d'entreprise. Et j'occupe le poste de comptable dans le choix des créations, développement d'entreprises et dans l'établissement de la comptabilité et des comptes annuels des entreprises. Ok, merci. Donc bonjour Fabien. Fabien, oui. Donc moi je suis expert comptable.
Donc bon, un peu comme Cédric, mon job au quotidien, c'est vraiment d'accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur les plans comptables, fiscaux, juridiques, et de trouver des solutions qui sont adaptées, appropriées pour eux et qui leur permettent de performer vraiment dans leur activité. Bonjour à tous, Laetitia. Donc moi, je suis juriste en droit social et conseil RH. Je conseille au quotidien et le plus proche possible les clients en matière de droit du travail, donc ce que l'on vit tous les jours, finalement la relation contractuelle. Et je fais ça depuis plus de 15 ans. Ok, super, merci. Je vais vous poser la question encore une fois. Quel parcours, quelle formation vous avez fait pour en arriver là? Je sais pas. Pour moi, alors ça a été pour le coup assez simple parce que j'ai tout de suite voulu faire ce métier-là dès le départ. Donc au niveau de mon orientation scolaire, je suis passé en fait par la voie technologique, qui à l'époque c'était le bac STT et le BTS CG, donc qui était vraiment dédié à tout ce qui était comptabilité et gestion des organisations. Et puis ensuite j'ai repris la filière des experts comptables en passant par le DECF. Voilà. Et je me suis arrêté au DECF, sachant qu'on peut aller plus loin jusqu'à l'expertise comptable. Ça signifie quoi, DECF? Donc le DECF, c'est le diplôme comptable d'études et financières. D'accord, ok. Voilà. Alors pour ma part, j'ai fait un IUT donc GEA, donc gestion des entreprises et des administrations. Ensuite, j'ai poursuivi avec une école supérieure de commerce. En double diplôme avec la faculté pour avoir un bac plus 5 qu'on appelle le DSCG, donc diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Et ensuite, pour être expert comptable, c'est un bac plus 8. C'est un processus qui est assez professionnalisant, c'est-à-dire qu'on est pendant 3 ans, donc après le bac plus 5, on est en entreprise. Et au bout de 3 ans d'entreprise, on peut passer à un diplôme donc, qui est le diplôme d'expertise comptable, qui nous donne ce titre qui nous permet d'exercer le métier d'expert comptable. Voilà. Okay. Alors pour ma part, donc j'étais au lycée Poincaré et j'ai fait un bac ES à la base. Et puis je suis allée à la faculté de droit de Nancy où j'ai fait un master. Alors j'ai fait une maîtrise et un master après, spécialisé, il venait d'ouvrir, spécialisé en droit du travail et de la protection sociale, qui m'a permis de m'orienter sur ce type de métier. Ok, super. Donc vous avez tous des métiers assez différents. Quelle serait votre journée type dans la vie de tous les jours? Ce que vous faites concrètement? Alors dans une journée type, par rapport à mon métier, parce que du coup c'est vrai qu'on a un métier dans la comptabilité qui est un peu pluridisciplinaire, surtout en cabinet d'expertise, puisque comme vous avez pu le voir, entre l'expert comptable, le comptable, les gestionnaires de paye, il y a aussi des juristes, il y a aussi du commissariat aux comptes et conseil. Donc moi je suis dans la partie comptabilité, donc je m'occupe en fait de faire la mise à jour des dossiers clients au niveau administratif. Je gère également du coup les révisions comptables et sorties de plaquettes annuelles qui sont destinées aux administrations fiscales et sociales, en termes donc les impôts, l'URSSAF. Et puis conseil au niveau client, pour également essayer de les faire, comme disait mon collègue, performer, les faire se développer et accroître leur activité. Pour répondre à la question, moi, c'est un petit peu pareil que Cédric, donc on est vraiment dans l'accompagnement du client, donc au quotidien comme je le disais. Donc concrètement, on répond à leurs sollicitations, donc ça peut être très varié. Comme disait Cédric, on est vraiment pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on répond à toutes leurs problématiques, juridiques, sociales, fiscales, comptabilité, c'est très très large. Donc de ce fait-là, on a beaucoup de questions qui nous remontent, et donc nous on peut proposer on a une palette de solutions qui est très très large, pour les aider. Donc il faut qu'on soit aussi réactif parce qu'il faut pouvoir répondre rapidement à leurs problèmes. Donc c'est ça concrètement une journée type. Il n'y a pas vraiment de journée type, ça peut être très très large comme chose. Mais voilà, mais en tout cas on est vraiment à côté de nos clients, on les suit au quotidien. Alors c'est vrai, je les rejoins parce que peu importe finalement le métier en cabinet d'expertise comptable, ce qui est sûr c'est que le centre de notre action au quotidien c'est quand même le conseil client et l'accompagnement pour qu'il soit sécurisé, que ce soit en compta, en ressources humaines ou en droit.
Mais également, ce que je rajouterais quand même, parce qu'en cabinet d'expertise comptable, on a aussi, comme nos collègues des autres sociétés Veolia et RTE, on a ce contact avec les collègues, parce qu'en fait, il y a une grosse communication qui se fait entre services. Donc on a l'avantage aussi de découvrir au quotidien, sans faire le métier de comptable ou d'expert comptable, mais de découvrir les autres matières que sont la comptabilité, le droit des sociétés, et ça fait une vision transverse en fait de toutes ces matières-là, ce que je ne pensais pas faire moi au début en partant de juriste en droit du travail, quoi, pour le coup. Voilà. Merci. Et du coup, vous parlez de transverse, donc c'est plutôt des compétences transversales qui vous sont demandées, ou c'est quel genre de compétences que vous utilisez au quotidien? Alors en fait oui, c'est transverse de par les sollicitations de nos clients. Les entreprises elles rencontrent tout type de problèmes et donc nous il faut qu'on soit capable de répondre à toutes ces typologies de problèmes qui sont très, très variées. Donc c'est pour ça qu'on a des compétences qui sont très différentes. Donc on a tous des parcours qui sont très différents. Donc par exemple Laetitia qui est juriste sociale n'a pas du tout le même parcours que moi. Elle a fait beaucoup de droit alors que moi je fais de la comptabilité fiscalité. On a aussi des gestionnaires de patrimoine qui ont d'autres parcours différents encore. Et en fait c'est notre complémentarité quelque part qui va permettre de répondre aux problèmes des clients. Donc c'est pour ça qu'on travaille en équipe. Voilà, on ne travaille pas tout seul dans notre coin, c'est vraiment un travail d'équipe pour répondre aux problèmes des clients. Okay. En fait, voilà, il y a pas. Le principal a été dit. En fait, c'est vrai que nos clients, en fait, pour se développer, en fait, ont des problématiques qui sont dans tous les domaines que nous regroupons, tant que ce soit la comptabilité, la fiscalité, le social, le juridique. Dans tous les cas, tous ces domaines-là doivent être établis afin qu'ils puissent eux continuer à se développer. En fait, ce sont des obligations administratives à établir. Et donc vous, Cédric, vous disiez que c'est un métier qui vous intéressait dès le début. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce métier? Et qu'est-ce qui vous intéresse encore? Qu'est-ce qui vous motive? Alors voilà, dans ce métier-là, en fait, ce que j'ai découvert et ce que j'ai appris aussi après en rentrant dans l'entreprise, c'est en passant à la pratique plutôt qu'à la théorie. Parce que comme disaient donc, nos collègues des entreprises, c'est vrai que d'avoir la théorie avec les formations nous sert à avoir cette boîte à outils qui nous permet d'avoir ces bases-là pour entrer en entreprise. Et après, c'est l'entreprise qui va nous faire acquérir ces compétences-là et qui va nous faire monter en puissance en nous faisant apprendre d'autres choses, en nous formant à des domaines complémentaires justement pour être complètement polyvalent. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce métier-là, c'est que c'est très peu routinier parce que dans tous les cas, on gère, en tout cas au sein des cabinets d'expertise comptable, c'est aussi l'intérêt du cabinet d'expertise, c'est qu'on gère des entreprises de tout secteur d'activité. Donc en fait, on peut avoir des boulangers comme des secteurs du BTP, comme des fleuristes ou d'autres entreprises encore plus grosses ou d'autres secteurs. Donc en fait, on découvre en fait des métiers, on découvre aussi des personnalités de dirigeants qui sont aussi des fois un peu atypiques et on a envie en fait de les aider, on a envie qu'ils se développent, qui viennent nous voir en nous disant voilà, je vais créer un établissement secondaire parce que mon entreprise en a besoin pour continuer à grandir. Ils ont toute une sorte de problématique et de coûts à nous poser dans tous les domaines qu'on a pu évoquer juste avant. Et c'est tout cet ensemble-là en fait qui fait qu'on apprécie en fait notre métier en fait. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois pour tous vos témoignages, c'était super intéressant et je pense que ça en a aidé plus d'un. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, à vous aussi qui nous regardez, et profitez bien de réactions. Merci.